Bonjour et bienvenue pour vos guidances de l'année 2024. Alors, c'est la première série, donc il s'agit des grandes lignes de l'année par signe. Il y aura d'autres séries, mais vous verrez ça en temps et en heure. En attendant, je vous rappelle que ce sont des énergies, que ce ne sont pas des prédictions, pas des prévisions et pas une voyance. Donc, n'oubliez pas, bien entendu, de ne prendre que ce qui résonne avec vous et d'en tirer en fait l'essence et ce qui va pouvoir vous aider et vous guider. Donc, n'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et je vous invite aussi à mettre un j'aime si vous pensez que cette guidance pourra vous aider et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et donc, je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers, et donc bienvenue pour les grandes lignes de votre année 2024. Alors, ce qu'on voit autour des énergies du passé, c'est que vous avez pu souffrir d'une perte de quelque chose euh, et que vous avez peut-être, d'une certaine façon, euh, échappé au pire. Hein. Euh, et ce que l'on voit ici maintenant, c'est que vraiment vous êtes en train d'aborder un tout nouveau parcours, un tout nouveau voyage, un tout nouveau chemin dans votre vie et que par moment encore, vous pouvez et vous pourrez parfois être traversé par le doute et c'est important d'apprendre à cultiver la foi en ce que vous faites et la foi en quelque chose de meilleur. Parce que chaque fois que vous auriez tendance à sombrer dans le doute ou dans la négativité, vous pourriez justement être testé. Alors qu'en fait, là, cette année, on voit que c'est vraiment une année où tout va vous sourire. Vous avez, on a le rayonnement, le bonheur, la prospérité. En fait, c'est un petit peu comme si tout allait bien se passer et surtout, vous vous retrouvez pleinement et entièrement dans votre rayonnement personnel. Et ça, c'est quand même assez magnifique, j'ai envie de dire. Alors, bien entendu, ça implique une forme de travail. Il y a de l'action à faire, il y a quelque chose de longue haleine aussi. Euh, Ça sera différent pour chacun et ça peut être dans n'importe quelle sphère de vie. Mais quand ça vous paraît pesant et si votre vie finalement ne vous convient pas aujourd'hui, vous avez tout le loisir, toutes les possibilités de lui donner finalement euh, le rayonnement que vous désirez. Euh, Certains et certaines pourraient peut-être suivre des formations ou trouver des moyens finalement d'ajouter euh, quelque chose de créatif à leur vie pour justement pouvoir lui donner, lui apporter le rayonnement que vous désirez. Mais on a vraiment quand même cette idée aussi de quelque chose contre lequel vous luttez encore un petit peu de temps en temps. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il y a des, des points en fait qui apparaissent clairement, des points, on va dire, un peu sombres en vous-même, sur lesquels vous pouvez être invité à travailler. Et parfois, parfois, en fait, vous verrez un miroir euh, de, de ces situations chez l'autre. Vous ne verrez pas forcément tout de suite parce que c'est pas forcément une réflexion exacte. Hein.
En fait, c'est comme un message disséminé à travers une situation, une personne, et qu'il va être intéressant pour vous d'observer pour pouvoir mettre fin à des tendances que vous pourriez avoir parfois. Ce qu'on vous dit également, c'est que vous pourriez encore, et c'est bien entendu pas pour tout le monde, vous pourriez parfois être tenté de rendre la monnaie de la pièce aux personnes ou aux situations qui ont pu vous atteindre, que ce soit par des actes, que ce soit par des paroles. Et en fait, ça, c'est un axe de travail pour vous au cours de cette année qui est assez important. Ce qu'on voit aussi, c'est que un autre axe important ici qu'il pourrait être utile de corriger, c'est peut-être une tendance à dire trop de choses qui en fait ne servent pas. Donc il y a un travail autour de la communication. Alors ça peut être ce que je viens de dire, mais ça peut être autrement également. Il y a un travail autour de la communication parce que par moment, la façon dont vous communiquez vous dessert. Et ce qu'on voit aussi, c'est que effectivement, déverser des paroles qui pourraient être blessantes ne vous servira pas. Ou ressasser les mêmes histoires ne vous servira pas non plus. On a quelque chose qu'il faut couper en fait. Vous avez à trancher sur certaines situations, mais également sur certains comportements. Et vous pourriez aussi être amené à devoir mettre fin à quelque chose qui n'est pas forcément simple pour vous, mais qui va être indispensable pour retrouver finalement, en quelque sorte, votre liberté d'action, votre liberté d'être. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a un avenir extrêmement radieux et florissant qui s'offre à vous. Comme je vous dis, on a vraiment un potentiel de réussite, de bonheur et de satisfaction générale. Et vous allez, par votre rayonnement, votre énergie aussi, attirer finalement des personnes qui vont répondre, qui vont être en réponse à cette énergie. Et donc c'est pour ça que c'est important effectivement de travailler sur le doute, sur les doutes que vous pourriez parfois ressentir. Alors, nous allons juste prendre quelques petites cartes de plus avec ce jeu pour avoir quelques petites informations supplémentaires. Autour de ce qui vous attend. En tout cas, c'est une jolie année qui arrive. Voilà. Alors, ok. Donc, vous voyez, ici, vous êtes invité à vraiment sortir, je le répète, des lieux où vous vous êtes enfermé. On vous demande aussi d'aller regarder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui, chez vous, ne fonctionne pas. Et vous êtes
je veux dire, le soleil est central ici, hein, donc c'est vraiment une année de fort rayonnement et de grande réussite. Et c'est confirmé parce que donc, nous avons la maison 12 hein, qui vous montre dans votre situation encore actuelle et des choses que vous avez à évacuer, à laisser derrière. C'est la fin du cycle. Hein. Et on est vraiment à la croisée des chemins ici avec le iode et la révolution solaire, qui confirme bien aussi cette idée de soleil. Oups. Et de grands changements. Mais ces changements viennent aussi bien de vous que de l'extérieur. Et nous allons prendre 2 cartes de plus. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en train de construire quelque chose de solide. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est cultiver une forme de neutralité. On a le vide de course et la maison 4 autour de tout ce qui vient vous confronter sur un plan familial ou relationnel. Quand je dis neutralité, ça ne veut pas dire ne rien faire, ne rien dire, mais c'est justement en lien avec ce travail qu'on vous a invité à faire. C'est être capable de prendre de la distance dans vos réponses, de ne pas être dans la réactivité, mais au contraire de prendre toujours un temps pour être dans une forme de réponse et choisir du coup soigneusement finalement la façon dont vous allez vous exprimer. Vous pourriez aussi être amené à découvrir un secret. Donc nous verrons ce dont il s'agit. En tout cas, c'est quelque chose qui vous sera utile. Ça peut aussi tout simplement venir de votre guidance intérieure. Voilà pour l'instant, pour vous les béliers. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, il y aura une guidance bien plus complète. Mais là, ici, c'est pour vous donner les grandes lignes. Elle est solaire, elle est réussie, elle est épanouie. Donc, je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à très vite.